Disons que l'école est la première formation qu'un individu puisse avoir au cours de sa vie. Lorsque l'on parcourt les différents documents, l'on peut remarquer que les pédagogues ou bien les responsables du domaine académique et ceux qui se sont penchés fortement sur la question de l'école ont pensé qu'il y a un âge précis pour se scolariser. Mais aujourd'hui, on se retrouve de plus en plus dans un contexte où on ne respecte plus l'âge propice pour se scolariser et on se retrouve avec des nourrissons qui partent à l'école. Et on doit donc se pencher un tout petit peu pour réfléchir sur ce sujet qui devient de plus en plus inquiétant dans notre société actuelle. Affirmons clairement qu'un enfant ou bien un nourrisson, il a besoin de la chaleur et de l'éducation parentale. Lorsqu'un enfant est jeune, lorsqu'à peine il a pu faire ses premiers pas ou bien prononcer ses premiers mots, il n'est pas adéquat pour le parent de penser que spontanément ce dernier doit partir à l'école. C'est mal pensé que de croire que puisqu'un enfant parvient déjà à marcher ou alors prononce des mots basiques, on doit l'amener à l'école. Parce que l'enfant, lorsqu'il grandit, il faut rappeler que jusqu'à un passé récent, précisément dans les années 70, on avait des personnes qui, à l'âge de 2 ans, 8 mois, étaient encore au sein de leurs parents. Aujourd'hui, on se retrouve plutôt avec des enfants qui, à l'âge d'à peine 24 mois, se retrouvent dans des établissements scolaires. Non, l'enfant, à cet âge, doit être près de ses parents qui doivent supporter ses caprices. Lorsqu'on envoie un enfant à l'âge de 2 ans qui doit pleurnicher tout le temps, qui a besoin qu'on prenne soin de lui, avec toute la volonté de l'instituteur ou bien alors de l'enseignant, cette personne ne pourra pas être affectueuse ou alors apporter le besoin d'affection qu'a besoin ce jeune nourrisson, bien ce jeune enfant. Donc on va se donner les moyens de garder son enfant, de le fournir tout le besoin parce que l'enfant, il a besoin de dormir à 2 ans, il a besoin de faire des choses, des bêtises qui doivent être prise en compte par son parent et que dans le cadre de l'enseignement, l'enseignant ne sera pas disponible à avaler tout cela. Donc, évitons, il faudrait qu'on apprenne à éviter cette pratique qui devient de plus en plus figurante dans notre société ou bien où on se retrouve à des enfants qui sont encore au sein de leurs parents et qu'on envoie à l'école. C'est très tôt pour un enfant d'aller à l'école. Il faut regarder ceci. Si un enfant à 2 ans part à l'école, on va se retrouver dans cette posture. Si avec toute la volonté, avec toutes les pressions que ce dernier va subir, on va se retrouver avec cette posture où à l'âge de 13-14 ans, parce que beaucoup de ces enfants qu'on envoie à l'école précocement se retrouvent quelquefois aussi à sauter des sols. Et quand on va se retrouver avec des élèves ou bien des personnes qui obtiennent le baccalauréat à l'âge de 13, 14, 15 ans. Et la conséquence c'est quoi? Il faut être précis et concis après le choc subi dès le bas âge pour se frotter à un apprentissage qui demande des activités cognitives assez consistantes et qui prennent en compte les facteurs psychologiques et physiologiques. Ce jeune homme qui se retrouve avec un baccalauréat à 15 ans, il faut être précis et concis de dire qu'il est incapable de philosopher. Ça, c'est ma vision à moi. Mais il faudrait remarquer que bien que cet enfant qui a 15 ans, titulaire d'un baccalauréat, disons qu'il est titulaire d'un baccalauréat scientifique avec une note que ce soit 18 de moyenne sur 20, il faudrait remarquer que bien qu'il réalise des activités mathématiques qui sont peut-être contraignantes et que d'autres ne le font pas, il serait incapable face à un problème précis de la vie sociale d'apporter des solutions. Et il faut donc comprendre que l'âge d'aller à l'école précocement et obtenir des diplômes précocement n'est pas toujours un idéal. Retrouvons-nous avec un enfant donc, qui se retrouve à 15 ans avec le bac, 14 ans avec le bac, et donc peut-être devient ingénieur à 19 ans. Il faut être clair et précis. Dans un recrutement, aucun recruteur ne serait à même de recruter, disons clairement, de recruter un ingénieur de l'âge de 19 ans. Parce que là, il est immature pour le recruteur. Bien avec toute la volonté qu'on aurait voulu, par exemple, recruter le jeune homme titulaire d'un baccalauréat à l'âge de 14 ans, il faudrait remarquer clairement qu'à 14 ans, il serait incapable
si on aurait même voulu qu'il soit technicien, de porter une caisse à outils. Remarquons que dans notre société actuelle, la dispense d'âge qui était imposée jusqu'à l'entrée des années 2000 pour qu'un enfant accède dans les lycées ou bien les collèges d'enseignement technique, il a disparu. Conséquence, on se retrouve avec des enfants de 10 ans dans des ateliers de maçonnerie, de mécanique, qui sont incapables de porter une caisse à outils ou un parpaing. Donc il faut remarquer que 2 ans, c'est très tôt pour qu'un enfant se scolarise. Il faut dire que les pédagogues, les psychiatres et d'autres chercheurs ont bien pensé que l'âge propice pour aller à l'école était de 6 ans. Il faut se rappeler que jusqu'à un passé récent, précisément jusqu'à la fin des années 99, entrée des années 2000, on se rappelle de cette pratique où, lorsque l'on se pointait à l'école avec l'enfant, on demandait son âge et s'il n'avait pas 6 ans, il n'était pas admis en salle de section d'initiation à la lecture, la CIL, ou bien alors dans les zones de campagne ou bien dans les villages, on imposait cette pratique chez les parents qui consistait à faire que l'enfant passe la main à travers la tête et si ça ne traverse pas, si le doigt ne traverse pas ou bien ne touche pas l'oreille, on renvoyait le parent avec son enfant demandant qu'il revienne l'année qui suivra. Cela mettait en exergue la pensée ou bien la recherche dont les psychologues et les pédagogues ont vu qu'il y a un certain âge pour que l'enfant puisse se frotter ou bien puisse être face à face avec certains apprentissages. Cela en est de même de cette pratique qu'on a présentée tantôt qui était la dispense d'âge. On insistait et on croyait qu'il fallait un certain âge pour que un enfant puisse se frotter à un certain type d'apprentissage. Donc, pour ceux qui, oui, on sait, la société est devenue capitaliste, tout le monde travaille. Pour ceux qui veulent envoyer les enfants à l'école rapidement, ou bien alors qui veulent respecter le cadre normatif, ils envoient l'enfant à l'école à 3 ans, il a la prématernelle, à 4 ans, il a la moyenne section, à 5 ans, il a la grande section et à 6 ans, il intègre le primaire par la section d'initiation à la lecture. Et surtout, il faudrait éviter que l'enfant ne saute ou ne bypasse les salles de classe. Ainsi, avec un suivi normal, l'enfant se retrouverait avec à 18 ou 19 ans titulaire d'un bac et il sera à même et disponible de philosopher, il sera à même de répondre à un certain nombre de problèmes et s'il continue son cycle supérieur à l'âge de 23 ans par là, il sera titulaire d'une licence et il sera donc disponible à postuler ou bien à répondre efficacement à un poste d'emploi. Celui qui à l'âge de 18 ans est titulaire peut-être d'un master ne serait pas disponible à le répondre. Donc il faudrait bien suivre cette technique que les pédagogues et les psychologues ont réfléchi longuement pour mettre sur pied et envoyer l'enfant à l'école primaire à l'âge de 6 ans.